Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio, auteur de Survivre à l'effondrement économique. Aujourd'hui, comme peut-être vous pouvez le reconnaître derrière moi, je me trouve à Tunis, Tunisie, et un voyage très rapide pour une conférence, mais surtout pour écouter, entendre un petit peu les réactions de la population tunisienne, des gens, des autorités, mais également des personnes venant d'Angleterre ou d'autres pays qui sont ici, des journalistes, mais aussi des représentants de gouvernement, notamment des Britanniques, qui sont là, évidemment, suite à cet attentat terroriste qu'il y a eu vendredi donc à Sousse. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet 2015. Et je voulais vous faire part un petit peu de quelques réactions suite aux discussions que j'ai pu avoir et à quelle est l'ambiance un petit peu ici. Tout d'abord, pour vous donner un certain contexte, enfin d'abord une anecdote personnelle, lorsque vendredi dernier, j'étais à Rome et que j'ai entendu que cet attentat avait eu lieu à Tunis avec beaucoup de morts, donc évidemment un jeune Tunisien qui est armé d'une Kalachnikov, je ne sais pas combien de chargeurs, mais enfin moi j'ai tout de suite les détails techniques, les questions techniques qui me viennent à l'esprit, combien de chargeurs, combien de fois il a tiré, pourquoi, etc. Bon, on aura ces détails dans quelques jours. Et qui arrive sur une plage, qui sort le Kalachnikov évidemment caché assez intelligemment, pour une fois qu'on a un terroriste qui a un quotient intellectuel proche de 100, c'est pas mal, et qui sort le Kalachnikov de son ombrelle, qui évidemment le charge, et qui commence à tirer sur des touristes, qui dit aux Tunisiens, aux personnes visiblement de Tunisie, leur dit non, vous, allez-vous-en, j'en vous en veux pas, j'en veux qu'aux touristes. Voilà. C'est un attentat qui est revendiqué par l'État islamique, Daesh, et qui fait quand même 38 morts, je crois, aux dernières nouvelles. Alors, la première réaction que j'ai eue quand j'ai entendu cela, et d'ailleurs j'étais avec un journaliste qui a eu la même réaction que moi, c'est de dire à qu'a fait la Tunisie aux États-Unis pour qu'on l'attaque maintenant. Puis ensuite je me suis dit, bon, ça c'est une option, parce que je vous explique pourquoi. Autant une personne peut avoir des idées radicales, violence, et décide qu'il faut mener par des actions violentes certaines revendications politiques, religieuses, peu importe. Autant ça se passe pas comme ça. Autant c'est une personne qui est amenée à ses idées, qui se radicalise, qui est encadrée, qui est ensuite, et ça a été le cas, emmenée en Libye subir un entraînement, probablement assez sommaire, mais en tout cas efficace, et ensuite est ramenée dans le pays, armée, équipée, et à un moment on lui dit, voilà, demain matin tu attaques, ou alors on lui dit cet après-midi, aujourd'hui tu attaques. Les personnes qui encadrent ce genre d'organisation, elles font partie d'une organisation encore plus grande, et qui d'ailleurs se nomme le Daesh. Et cette organisation, eh bien, on le sait, a été financée, a même été créée, et a été organisée euh, et financée par ce conglomérat du chaos que forment certaines parties du gouvernement saoudien, qatari, américain, et de plus en plus, on commence à avoir des traces de l'implication israélienne dans cette organisation et d'un jeu très trouble que joue la Turquie, notamment par rapport à ce qui se passe en Syrie. Et donc, qu'a fait la Tunisie? Ça, c'est ma réaction. Et donc, qu'a fait la Tunisie pour mériter cela, enfin, ou plus précisément, parce que personne ne mérite ça, bien sûr. Plus précisément, qu'a fait la Tunisie? Et y a-t-il en ce moment des négociations pour des bases OTAN ou des bases américaines en Tunisie? Y a-t-il en ce moment des négociations pour l'entrée de la Tunisie dans l'OTAN? Ou y a-t-il autre chose que nous ne savons pas? Alors, il est trop tôt pour le dire, mais clairement, c'est une situation évidemment dramatique. Conséquence, pour l'économie tunisienne, et lorsque vous savez, je parle d'effondrement économique, c'est typiquement un exemple. Vous avez une personne organisée de manière terroriste qui attaque une des industries, si ce n'est l'industrie principale de ce pays, qui est le tourisme. Et donc, les estimations économiques aujourd'hui à Tunis, c'est que cette attaque a coûté 500 millions d'euros de revenus touristiques cette année à la Tunisie. C'est donc considérable, c'est également psychologiquement quelque chose qui va prendre des années à disparaître, bien que les gens ont une faible mémoire et le low cost et le voyage d'avion au soleil faisant,
les gens oublient ce genre de choses. Regardez comme en Égypte, après ces vagues d'attentats qu'il y a eu à Luxor il y a quelques années, il y a nombreuses années déjà, finalement le tourisme a repris. Et malgré les révolutions et les troubles sociaux et civils qu'il y a eu au Caire, eh bien, le tourisme continue. Certes, moins fort qu'au summum des années 90, mais tout de même. Donc, le choc économique est là. Donc, vous voyez, parfois, quand je parle d'effondrement économique, on peut avoir des chocs exogènes. C'est que tout d'un coup, alors il y a sans doute des raisons, encore une fois, je vous le dis, à haut niveau que nous ne saisissons pas encore tout à fait très bien et qui peut-être vont être éclaircies ces prochains jours, ces prochains mois. Mais clairement, voilà, on a une attaque qui coûte à l'économie et qui signifie pour un grand nombre de personnes travaillant dans le tourisme, l'hôtellerie, les transports, l'animation, les services, etc., peut-être ça va leur coûter leur travail, peut-être ça va leur certainement représenter une forte baisse de revenus cette année. Et donc l'impact, la crise économique, le choc, l'effondrement économique individuel, il commence pour beaucoup de gens à cause d'un événement exogène qui, à leur niveau, est totalement imprévisible et totalement incontrôlable. Donc, les préparatifs, encore une fois, individuels, vous voyez, ils commencent pour tout le monde parce que ça peut arriver partout. Je n'aime pas parler de toutes les idées que j'ai dans ma tête parce que je sais me mettre à la place d'un terroriste ou d'une organisation qui veut créer du chaos et déstabiliser un pays. Et donc, je ne vous ferai pas la liste de tous les actes terroristes possibles qui pourraient arriver cet été, dès demain, en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre. La liste est très longue. Si vous travaillez dans la... Peut-être je ferai une vidéo exprès là-dessus que je ne partagerai que de manière privée avec des membres des forces de l'ordre et des forces de sécurité parce que je n'ai pas envie que ces idées circulent dans la nature, bien qu'à mon avis, il ne faille pas être excessivement malin pour trouver des idées extrêmement meurtrières, malheureusement. Mais ce que cela veut dire, c'est que, voilà, pour les Tunisiens, c'est le moment de vous préparer, c'est le moment de se préparer, mais aussi pour les Européens. D'une part, pour les autorités, alors est-ce qu'il y a des membres des autorités qui me regardent? Je sais que oui. Police, armée, service de renseignement, politique. Les amis, c'est le moment de réfléchir, parce que d'une part, vous n'allez jamais pouvoir mettre un policier ou un militaire sur chaque plage, sur chaque tunnel, sur chaque train, sur chaque carrefour d'autoroute, sur chaque... voilà, j'en ai déjà trop dit, devant chaque hôtel, devant chaque institution, c'est pas possible. Je sais que vous êtes focalisé sur les synagogues en ce moment, mais il y a d'autres cibles, croyez-moi. Bref, les amis, c'est le moment de réfléchir à comment traiter de manière plus citoyenne le problème. Répondre au terrorisme n'est pas uniquement la fonction des forces de l'ordre, c'est aussi la fonction des citoyens. D'ailleurs, on le voit ici en Tunisie, l'immense majorité de la population soutient la lutte contre ces groupes extrémistes, politisés, parce que c'est toujours politique. Ce n'est pas juste, c'est pas religieux. Hein. Faut pas croire que c'est religieux, c'est politique. C'est une prise de pouvoir, c'est une déstabilisation. Ça n'a rien à voir avec la religion. La religion, c'est un prétexte. La réalité, c'est que c'est politique. Là-dessus, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que citoyens? Si vous avez la chance d'habiter dans un pays où vous avez accès à une législation qui vous permet d'avoir un port d'armes, avec la formation qui va avec, sans la formation ça ne sert à rien, eh bien, prenez les démarches pour pouvoir avoir sur vous de quoi répondre. Pas pour faire le héros, mais simplement, voilà, si vous êtes dans un lieu public et qu'il y a une attaque, pensez aux attaques des supermarchés qu'il y a eu à Nairobi, pensez à cette attaque ici sur les plages, mais il y en a eu d'autres. Pensez à l'attaque du Bardo ici en Tunisie, contre un musée, contre des touristes dans un musée. Si vous avez la possibilité, parce que vous travaillez à côté, etc., non pas faire le héros, mais en tout cas sécuriser une zone. Prenez votre femme, vos enfants, les gens qui sont autour de vous, trouvez un couvert, trouvez un abri et défendez cet endroit. Il ne s'agit pas d'aller à l'assaut des terroristes. Enfin, ça, c'est très difficile d'avoir la formation pour faire ce genre de choses et vous allez encore vous faire attraper par les forces de l'ordre qui vont tirer dessus parce qu'ils vont vous voir armé. Bon, on se comprend, c'est une approche de protection. Ce n'est pas une approche de faire sa justice soi-même ou d'attaquer ou de se défendre. Si ensuite, effectivement, la force hostile, la force terroriste vient vers là où vous vous cachez, eh bien, effectivement, si vous avez une arme, vous allez l'utiliser pour vous défendre au maximum de vos capacités, bien évidemment. Donc, encore une fois, c'est une approche citoyenne, c'est une approche responsable. Ce n'est pas Rambo, ce n'est pas une approche farfelue. Donc ça, c'est si c'est possible. Si ce n'est pas possible, et dans tous les cas, réfléchissez à comment
vous défendre, mais surtout à comment réagir en cas de problème de ce type, voilà, d'attaque. Je vais vous prendre un exemple qui est arrivé ici. Je discutais avec des responsables de la police tunisienne et des membres du gouvernement britannique qui sont venus ici, car je crois que près de trentaine des personnes qui ont été tuées sont des Anglais. Alors, Français qui me regardaient, ne rigolez pas, c'est pas bien. Bref, la plupart de ces touristes, lorsqu'ils ont entendu les coups de feu, n'ont pas réagi, leur cerveau n'a pas réalisé que ce sont des coups de feu. Peut-être parce qu'ils n'ont jamais été formés, peut-être parce qu'ils ne sont pas entraînés, et peut-être aussi parce que le cinéma et la télévision nous a assoupis et nous rend incapables de réagir à ce qui devrait être un signal d'alarme. Vous savez, dans mon livre Survivre à l'effondrement économique, je cite un exemple qui est vrai, que j'ai vécu, que j'ai vu au Zimbabwe, lorsque j'y habitais. Deux touristes japonais qui vont dans un parc naturel où on peut aller en voiture. Ils arrivent à un carrefour, voient une carcasse de zèbre ou de gazelle, je ne me souviens plus, avec des lions, des lionnes et des lions qui sont en train de la dévorer. Ces gens, habitués à voir des lions dans toutes les chaînes animalières à la télévision, donc ces deux Japonais, sortent de leur voiture, première erreur, s'approchent des lions, deuxième erreur, et commencent à se prendre en photo avec eux. Donc voilà, bref. Les lions, inévitablement, au bout d'un moment, se sont un petit peu énervés, se sont dit c'est qui ces gens qui nous dérangent pendant qu'on mange, et en plus, visiblement, ça a l'air comestible, et donc ils ont mangé un ou une, je ne sais plus lequel, mais ils ont mangé un de ces touristes. Tout ça pour dire que lorsque nous avons déprogrammé notre cerveau de réaliser qu'un danger est un réel danger, nous ne faisons plus attention. Vous entendez des coups de feu, des bruits forts, vous fuyez, vous allez vous cacher, vous prenez et vous avertissez les gens autour de vous qu'il faut fuir. On l'a vu lorsqu'il y a eu le tsunami en 2004 en Thaïlande, on voit cette immense vague au loin, avec cette écume, etc. Et on voit les gens être là sur la plage en train d'attendre, et certains, on le voit sur certaines vidéos, attendent carrément jusqu'au moment où la vague les touche. Ils n'ont pas eu cette préparation mentale que vous et moi faisons depuis que nous sommes conscients de ce qui va nous arriver. Ici à Sousse, la plupart des touristes ont pensé qu'il s'agissait d'une animation, qu'il s'agissait de pétards, qu'il s'agissait d'une pétarade de moteur, etc. Et c'est vraiment terrible que l'on arrive finalement à ce qu'une trentaine de personnes soient abattues, presque 40 personnes abattues par un tireur, et que même les Tunisiens, vous savez, sur les plages en Tunisie, dans ces pays, il y a beaucoup de gens locaux qui sont sur les plages, qui vendent des choses, draguent les femmes, les jeunes et les vieilles femmes, enfin voilà, il y a toute une activité économique sur les plages. Bon, bah ces gens, bien sûr, le terroriste leur a dit, je vous en veux pas, je veux juste tuer des touristes. Bon, mais ils étaient là, ils regardaient comme au cinéma. Et il y a eu heureusement des actes théoriques, il y a eu finalement des personnes, des Tunisiens sont allés chercher des armes à la police, puisque certains policiers n'ont pas souhaité intervenir. Bon, et peut-être par manque de formation ou de peur, ça arrive. Et donc, il y a eu des gens héroïques qui ont pris des armes et qui ont commencé à réagir. Mais pour les touristes également, cette réaction de non-fuite, face à clairement quelque chose avec lequel on ne peut pas négocier, est totalement absurde. Et quand on pense que la fusillade a duré plus d'une demi-heure, je crois 40 minutes au total, les premières minutes qui sont déterminantes ont vu très peu de réactions. Presque 40 morts, ça me paraît énorme dans un endroit ouvert, parce que si quelqu'un vous rentre dans une maison et qu'il n'y a une seule entrée ou que très peu de sorties dans un immeuble, et qu'il commence à dégommer les gens qui sont dedans, oui, là, c'est difficile de s'en sortir. Mais sur une plage, c'est ouvert, il y a plein d'endroits où on peut partir, il y a l'eau. Des gens sont sortis comme ça à Oslo lorsque Anders Breivik a tiré sur un grand nombre de jeunes sur cette île. Bon, une île, c'est un endroit clos, mais il y a quand même des gens qui s'en sont sortis en nageant. Il y a des gens qui se sont cachés. Bref, là, ça a été moins évident. Donc, on se rend compte de problématiques que nous avons. Donc, c'est notre responsabilité en tant que citoyens de réfléchir, d'être observateur, d'écouter, de reconnaître les dangers tels qu'ils sont. Si vous entendez un bruit dans la rue, un grand coup de feu, enfin un grand coup, un grand bruit, c'est peut-être rien, vous êtes alerte. Mais si vous entendez 2, puis 3, puis 4, fuyez, protégez-vous, allez trouver du couvert, allez vous cacher en fonction de l'environnement. D'ailleurs, chaque fois qu'on rentre dans un endroit, on surveille, on observe où sont les sorties, où sont les entrées. C'est pas une question d'être paranoïaque, c'est une question simplement que nous vivons dans un monde dangereux. Nous l'avons oublié pendant trop longtemps. Et puis également,
c'est aussi intéressant d'avoir sur soi le minimum indispensable, quoi qu'il arrive. Combien de ces gens qui ont été touchés par balle auraient pu survivre si, autour d'eux, si chacun d'entre eux, ils avaient, par exemple, un de ces garrots, ces CAT, Combat Action Tourniquet, ou simplement un de ces bandages. Euh, Moi, j'ai toujours ceci dans un petit sac. Quand je me balade, quand je vais à la plage, quand je vais au cinéma, j'ai souvent ceci. À vrai dire, c'est pas 100% du temps. Mais dorénavant, ce sera clairement 100% du temps. Et je parlais du cinéma. Ben oui, ça peut arriver dans un cinéma. Il y a déjà eu des attaques dans des cinémas. Vous avez ceci, vous avez un bandage, vous avez un garrot. Vous pouvez au moins stabiliser une personne ou vous-même si vous êtes touché et qu'il y a une hémorragie très forte. C'est pas une garantie de vous en sortir, bien sûr. C'est pas ce qui va vous remettre sur pied, bien sûr. Mais c'est déjà un minimum. Vous qui me regardez, il y en a un parmi vous, je sais, qui a déjà utilisé ceci dans une situation d'accident de voiture. Fracture ouverte, artère pétée, pisse de sang. Ceci a sauvé une vie, déjà. Donc, ça arrive tous les jours. C'est simple. C'est combien? 20 euros plus un bandage à 3-4 euros. Ça peut sauver la vie de votre enfant, de votre épouse, de votre mari, de quelqu'un dans la rue, d'un accident. Ayez-en un dans votre voiture, ayez-en un sur vous. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Et forcément, faites les formations. Regardez le nombre de formations de stabilisation de blessures, de comment réagir en cas de problèmes lourds, etc. Donc tout ça, ça fait partie d'un tout. Et vous voyez que il y a parfois des gens qui, sceptiques, me disent ah mais de toute façon il n'y a pas d'effondrement économique, ça n'arrivera jamais. Naïf que vous êtes, ça a déjà commencé depuis bien longtemps. Et on le voit que c'est arrivé, ça peut arriver. Donc voilà, la réponse, c'est pas d'être un Rambo, la réponse, c'est d'être réfléchi, de prendre conscience et de prendre les mesures nécessaires qui peuvent être toutes petites pour justement se préparer. Donc, apprenons de ce qui se passe. Nous sommes dans un mois, le mois de juin vient de se terminer, le mois de juillet commence. Nous sommes en 2015. Je vous l'avais prévu si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite en décembre sur l'année 2015. Nous sommes dans une année critique. Il y a de plus en plus de guerres, il y a de plus en plus de déstabilisation, de chaos qui est généré. Une grande partie consciemment et volontairement, une autre grande partie parce que les monstres qui ont été créés ne sont plus contrôlables. Monstres économiques, monstres guerriers, monstres idéologiques. Et puis, vous voyez la Grèce, Porto Rico et d'autres, et bien d'autres endroits qui sont en crise et que les médias ne couvrent pas. Nous voyons que ce qui avait été prévu depuis pas mal d'années est en train d'arriver. Je ne suis pas le seul à l'avoir prévu, je ne suis pas le seul à vous expliquer comment vous en sortir, mais c'est votre responsabilité en tant que citoyen, en tant qu'adulte, de vous préparer. À bientôt. On va voir l'hélicoptère noir qui vient me chercher. À très très bientôt.